Alors les potirons aussi, on essaye d'éviter de les cueillir trop tôt. Bon, maintenant, si la tige sur laquelle il pousse elle jaunit et elle devient de la paille, ben, c'est sûr qu'il n'y a plus de sève qui passe. Donc là, c'est conseillé de les couper. Mais si tout il reste encore vert, laissez-les le plus longtemps possible. Pas nécessairement pour qu'ils grossissent au maximum, mais pour qu'ils mûrissent au maximum. Parce que si on les coupe trop tôt et qu'on essaye de les conserver, ceux qui ont été coupés trop tôt conservent beaucoup moins bien que ceux qui ont resté plus longtemps sur le terrain. Ils bonifient aussi en vieillissant, même coupés, un peu comme les sardines en boîte. C'est étonnant, mais une sardine en boîte, quand elle est d'1 an ou 2 ans, elle est meilleure que quand ils les ont mis en boîte. Ben, les potirons, c'est un peu ça aussi. Ils continuent à mûrir, en fait. Bon, pas les sardines, hein, ils ne mûrissent pas, mais bon, c'est quelque chose, pour les sardines, c'est moins explicable, peut-être. Ben, il y a sûrement des explications, mais que je ne connais pas. Tandis que pour les potirons, ça, je peux comprendre pourquoi ça se fait. Il faut quand même faire attention que les courges, enfin potirons, tout ça, ne prennent pas froid. Parce qu'à ce moment-là, ils conserveront pas bien. Vous allez observer des petits points de moisissure par-ci, par-là, et tout le fruit va pourrir. Donc c'est souvent parce qu'il y a eu froid. Donc je sais bien, les premiers gelés arrivent de plus en plus tard. Mais bon, il faut penser en octobre qu'il faut récolter les couper avant qu'ils gèlent. Ouais. Et même avant le gel, hein, parce que même des températures en dessous de 10 degrés. La nuit. Hein. Ouais. Donc, il est conservé lumière ou à l'ombre? À la chaleur surtout. Température ambiante d'une pièce. Ouais. Un potiron se conserve aux alentours de 20 degrés. Moi je dirais que l'ombre ou l'obscurité ne peut pas nuire, c'est mieux, mais ils vont très bien aussi à la lumière. Et sachez aussi que ceux que vous exposez devant votre maison ou sur la terrasse pour décorer, il faudra les manger assez vite parce qu'ils auront, comme Michel vient de dire, ils vont gâter, pris du froid et ils vont gâter très vite. Voilà. Mettre aussi une planche peut-être en dessous. Bon, cette année-ci, il ne pleut pas beaucoup, mais ça peut venir. On peut toujours espérer. Donc mettre une planche, une tuile, une dalle, quelque chose en dessous pour qu'ils ne sont pas sur la terre toujours fort mouillés. En même temps aussi, les limaces alors viennent en dessous, viennent faire des petits trous et après c'est aussi la pourriture qui va s'installer assez vite, quoi. Donc une petite planche, une petite tuile, une dalle, quelque chose en dessous pour éviter le contact avec le sol. Si vous en avez qui pendent, ben, il faut peut-être prendre un ancien filet de pommes de terre ou quelque chose et les suspendre, donner quelque chose d'un peu plus solide. En règle générale, ils restent, mais de temps en temps quand même, ils deviennent trop lourds et ils tombent par terre. Là aussi, ils sont blessés et ils ne vont plus conserver. Et les lianes sont quand même fibreuses, hein, donc ça c'est assez costaud. C'est costaud, mais moi j'en ai déjà eu qui sont tombés. Ben, ici d'ailleurs, il y en a une qui a levé dans une serre. Bon, cette année-ci, je n'ai pas autant de temps que les autres années. Dans une serre, il est levé tout seul. Je ne savais même pas quelle variété que c'était. Et c'était un endroit en dessous des vignes. Ben, je dis, ben, et là, on verra bien. Il y a un gros potiron qui pendait là, à la paroi de la serre, et tout d'un coup, pas d'af, il était par terre. Heureusement, il n'y a pas l'air d'avoir été blessé. On verra. Mais bon, donc, et de plus en plus, ceux qui ont un petit jardin le font exprès. Hein. Donc ils les mettent tout près d'un grillage et ils les lient un petit peu et ils les font aller sur le grillage. Moi, je fais ça aussi. Je plante d'abord les petits pois. Et après, à 30 cm, disons, du grillage, je plante les potirons. Quand les petits pois seront partis, ben, les potirons, ils prennent la place au grillage. Il faut bien sûr un grillage costaud, hein, pas un simple grillage à poule, là, ça ne tiendra pas.
un grillage de séparation entre les voisins de ce style-là. Même aux arbres, ça tient aux arbres. Ça pousse dans les arbres. Et là, on a parfois des petites branches aussi qui cassent. Et ça peut être embêtant aussi, quand c'est des pommiers, des poiriers. Les belles pommes, là, et tout d'un coup, crac, potiron avec son poids. Voilà, on va arrêter avec les fruits. Framboisiers, peut-être encore. Les framboisiers qui sont pas remontants. On peut déjà les tailler maintenant ou... Ah oui. Mais pas tailler les nouvelles tiges. Et ça peut se faire dès qu'ils ont fini de fructifier. Dès que tu as tout cueilli, tu peux déjà le faire. Tu peux les laisser et en hiver ils vont durcir, ils vont devenir morts et on sait alors les casser en bas. Mais quand on nettoie le terrain, c'est plus facile si on taille les jardins. Ah, c'est plus facile et maintenant il fait bon, on peut marcher sur la terre. Parfois au printemps ou en hiver c'est trop détrempé. Donc, quand il y a gelé, là quand c'est mort c'est pas grave de couper, mais quand il gèle, il vaut mieux pas toucher, pas tailler quand il gèle. Donc parfois on dirait oui c'est bon maintenant, la terre elle est toute dure, je peux aller tailler. Quand il gèle, la blessure va geler, donc elle devient toujours un petit peu plus humide et après peut installer des pourritures ou des choses comme ça. Et quand on s'y connaît pas trop et qu'on ne sait pas trop si on a des framboisiers remontants ou bien pas, parfois ça s'est mélangé aussi. Le plus simple, pour ne pas faire d'erreur, c'est vraiment couper que ce qui est sec. Et l'hiver, de toute façon, les feuilles sont parties, donc il y a assez d'air pour les nouvelles pousses. Tout est facilement accessible. Et je trouve qu'au printemps, il y a toujours quelques jours qui conviennent pour venir couper ce qui est sec. Et même, c'est parfois rien que cassé comme ça à la main. Donc il ne faut même pas de sécateur. Comme ça, c'est le plus facile. Et de toute façon, après une saison, on sait si c'est des remontants ou pas. Ouais. Donc, Ignace. Oui. Et pour les groseilliers? Les groseilliers, ça c'est autre chose. Donc moi je taille toujours au mois de juin. Parce que, il y a les groseilliers rouges, blancs, ça c'est la même catégorie. Il y a le cassis, qui n'est pas la même chose. Les groseilliers rouges et blancs vont fructifier pendant 10 ans, 15 ans, sur le même bois, si on le laisse. On peut de temps en temps rajeunir, c'est-à-dire une toute vieille branche, on coupe à peu près à ras, et on laisse une nouvelle branche prendre le relais. Et il y en a qui font ça systématiquement. Chaque année, ils coupent 3 anciennes branches et ils laissent pousser 3 nouvelles, mais ils laissent encore des autres. Donc l'année d'après, ceux qui ont 3 ans, ils les coupent, ils laissent de retour pousser 3 branches, et ainsi de suite chaque année. Bon, ce n'est pas nécessaire, à mon avis. Chacun il fait comme il veut. Il ne faut pas non plus que la touffe elle soit trop serrée. Ça c'est toujours... Donc on va plutôt couper du milieu. Moi je fais encore autrement. Bon, malgré que mon jardin n'est pas très petit, mais il n'est pas très grand non plus. Moi, je les mets contre un grillage et j'attache encore une fois les branches, ce qui fait que ça ne vient pas plus large que, c'est même beaucoup déjà. Donc, j'attache contre le grillage les tiges. Donc, les rouges, les blancs produisent longtemps sur le même bois. Et on peut rajeunir. On peut les diminuer de hauteur. On diminue en hauteur au mois de juin surtout. En juin, c'est trop tard. Parce qu'à ce moment-là aussi, c'est là que les pucerons s'attaquent. Bon, l'oïdium, c'est rare qu'on a ça sur les groseilliers. Mais à ce moment-là, quand on coupe, en même temps, on a tous les pucerons qui seront partis. Sera peut-être un petit peu moins attractif aussi pour les chenilles, parce que certains papillons vont pondre aussi sur les groseilles éventuellement, et c'est des toutes petites chenilles vertes là, ou grises parfois aussi,
qui mangent les feuilles. Voilà, donc, ouais, on raccourcit en général de 2/3. Les bouts, hein. Que le bout qui a poussé l'année d'avant. Oui, le nouveau bois. Le nouveau bois de l'année d'avant, on coupe à 2/3. Et aussi en juin alors. Comment? Aussi en juin. En juin. Maintenant c'est trop tard. Parce que j'ai pas taillé en juin. Non, c'est pas trop tard, mais l'année prochaine, fais-le maintenant. Et l'année prochaine, tu pourras déjà le faire aussi au mois de juin. Ah d'accord. Hein? Bon, parce que le jeune bois, c'est pas là-dessus qu'il va avoir des fruits. Hein? Donc, et en même temps, ça évite qu'ils peuvent monter à 4 mètres. Hein, les groseilliers ici dans le jardin, on en avait, il fallait une escabelle pour arriver. Donc voilà, donc pour maintenir un petit peu. Et si on estime qu'on est à peu près à la hauteur qu'il faut, ben laissez plus que 2-3 cm, 2-3 feuilles, quoi, et coupez quand même bien, rajeunissez un petit peu une paire de branches, quoi. Le cassis maintenant c'est différent. Le cassis ne produit que sur du bois, ça doit être de 2 ans, qui commence à fructifier. Il va donner une très bonne récolte sur le bois de 3 ans. Et à partir de la 4e année, ça diminue très fort la production. Et alors là, ça vient alors toujours plus haut. Mais en bas, il n'y en a plus. Donc là, le cassis, on va rajeunir les branches de 3 ans. Et là, c'est un peu le système. Je coupe 1, 2 ou 3 branches sur mon cassissier. Chaque année, les plus anciennes, et je repars toujours avec du bois d'1 an, avec du bois de 2 ans, avec du bois de 3 ans. Et là, on continue à avoir une bonne récolte. Si on laisse tout et qu'on ne taille pas les anciennes tiges, ben, à la longue, on n'a plus grand-chose comme fruit. Et on n'en a plus qu'en hauteur, mais bon, en hauteur, on essaye quand même de limiter pour savoir y arriver. Ah. Oui. Merci. Bon, on va vite semer maintenant. Hein. Donc, c'est le moment idéal. J'ai encore un peu de temps. Hein. C'est le moment idéal de semer les choux de Chine. Il faut qu'il fasse chaud et humide. Donc, humide, la chaleur, bon, on maîtrise moins, mais l'humidité, ça on maîtrise. Hein. Enfin, si on a de l'eau. Donc il faudra de temps en temps peut-être mettre de l'eau et au moins peut-être mettre un petit paillage aussi pour que l'eau, Michel il en a parlé de tous ces systèmes-là, il va encore en parler un peu tantôt. Maintenir l'humidité du sol, c'est important. Pour ça je ne vais pas y aller plus loin. Donc c'est à partir de 51, au niveau des numéros, jusqu'à 51, 0, 90 ou 90. Pour ceux qui ne comprennent pas le nom. Les moutardes aussi, les moutardes d'épinard, les moutardes en engrais vert aussi éventuellement, donc c'est le moment de semer. Moutarde d'épinard, je vous conseille de faire ça, c'est un très bon complément dans les salades. C'est un peu piquant, un tout petit peu du style de la roquette, parfois un peu plus piquant encore. Ça dépend des variétés. Il y a des variétés piquantes et moins piquantes. Et dans le catalogue, c'est indiqué. Parfois, elles sont rouges, les feuilles, parfois, elles sont vertes. Donc, quand on les laisse monter en graines par après, ils vont se ressemer tout seuls dans votre jardin. Et à ce moment-là, quand les plantules, surtout quand c'est des rouges, vous allez reconnaître tout de suite ce que c'est qui pousse là tout d'un coup. Vous pouvez les prélever et aller les installer où ce que ça vous semble utile. Il ne faut pas en mettre un parc. Hein. Vous avez entre 5 et 10 plants, parce qu'on ne va pas manger que ça. Hein. C'est un condiment qu'on met dans la salade. Donc on va couper 1 ou 2 feuilles à chaque fois qu'on prépare une salade et les ciseler dans la salade. Voilà, donc les moutardes d'épinards, donc aussi les épinards, donc comme engrais vert par exemple. Donc on va
préférer alors ceux avec les graines piquantes, donc des grosses graines un petit peu triangulaires comme ça, petite pyramide mais que de 3 côtés, et ça pique un petit peu, donc c'est des grosses graines. Hein. Donc ils vont donner un bon feuillage et des racines qui vont jusqu'à 2 à 3 mètres de profond, même qui sont très 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 fines, hein, qu'on les voit à peine. Mais ils sont très utiles pour aérer le sol, pour drainer un peu le sol, et ils vont se consommer, être consommés par l'activité du sol, par les vers de terre qui sont en profondeur, hein, parce que les tout gros vers sont très profonds. Hein. Donc voilà, et ça va nourrir votre sol, donc comme engrais vert. Vous pouvez les manger comme les autres, hein. Donc ça n'empêche pas d'en manger une partie, et après on fauche, on bine, on ne va pas arracher, parce que là on arrache les racines aussi, donc on diminue l'action que les racines vont faire pour aérer le sol ou pour drainer le sol, et ça c'est un peu pour tout. Sauf par exemple peut-être pour les pissenlits ou des choses ainsi qu'ils ont une racine qui va repousser par après. Si ça vous embête, ben, ceux-là il faut déterrer avec la racine. Mais sinon les autres mauvaises herbes, la plupart quand on les rase et on peut les laisser sur place s'ils n'ont pas trop de graines. Donc ça va faire un très bon engrais, le meilleur engrais qu'on peut trouver naturel. Et sur place et gratuit en plus. Voilà, la moutarde d'épinard ne gèle pas. Donc là je reviens aux moutardes d'épinard. C'est la famille des choux. Hein. Donc mais cette famille-là des moutardes, c'est plutôt, ils combattent plutôt l'hernie du chou. Donc c'est moins embêtant parce que toujours remettre des choux au même endroit, une fois qu'on attrape l'hernie du chou, c'est-à-dire des pustules comme ça qui viennent sur les racines, que ça pourrit, ça sent vraiment très mauvais, et le chou, hein, il végète, il ne pousse plus trop. Une fois qu'on a ça, c'est un champignon. Donc une fois que les spores sont dans le sol, on est embêté. On peut presque plus mettre des choux pendant peut-être jusqu'à 10 ans. Donc c'est quand même embêtant. Donc les moutardes et les moutardes d'épinard et tout ça évitent un peu cette hernie du chou, paraît-il. Moi je sais que dire ce que les chercheurs et tout ça nous racontent aussi. J'ai dit qu'il fallait la laisser pousser, la faucher, et après remettre les choux. Parce que là elle avait pris la plupart des spores qui étaient dans le sol, elle casse le cycle. C'est comme ça. C'est possible. Ouais. Donc faire une espèce de faux semis, laisser pousser un peu, et faucher. Et après planter les choux. Donc, ça peut se raisonner, c'est bien possible. Bon, on met tout ça en pleine lumière et bien espacé. Sauf, je sais bien, il y a des jardiniers qui font leurs épinards et qui font une ligne très drue. Alors ils coupent aussi très jeunes pour les manger très jeunes. Mais si on les laisse un peu et si on veut faire un engrais vert, moi je conseille de les espacer, et même les gros, là, il peut avoir 20 cm entre chaque plant, hein, et ils vont encore s'étouffer. Et ce qu'il y a comme avantage, c'est que vous allez avoir moins vite l'oïdium, donc le blanc, qui va s'installer parce qu'il y aura de l'air, il leur faut de l'air. Hein, donc il faut que l'humidité parte et tout ça, des feuilles, pour éviter. Mais c'est parfois aussi, l'oïdium vient souvent aussi de la sécheresse. Hein. C'est pas nécessairement du trop d'eau. Il faut de l'air. Voilà. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour des épinards. Et moutarde d'épinards. La roquette. Donc c'est le moment de semer la roquette pour en avoir l'hiver, parce qu'à partir de maintenant, elle va très peu monter en graines. Donc
En été, elles montent vite en graines, tandis que maintenant, elles ne montent plus trop en graines. Donc on peut prélever les feuilles au fur et à mesure qu'on en a besoin. Bon, il y en a aussi qui font de la roquette et qui la coupent très jeune aussi. Hein. Donc à ce moment-là, on peut aussi semer plus drus. Ceux qu'on achète souvent, ben, ils vendent dans les petites barquettes là, de la roquette. Ben, c'est de la roquette très jeune. Hein. C'est pas... Nous, on fait souvent différemment. Mais bon, voilà. Alors, mais bon, tout ça est souvent aussi cultivé dans des grands bâtiments avec une lumière artificielle, avec aquaphonie ou quelque chose de ce style-là, qui pousse dans l'eau, etc. Bon, c'est tout à fait autre chose, c'est plus industriel souvent, mais on peut aussi, dans son jardin, semer plus drus et couper au fur et à mesure que... Il y a des jardiniers, enfin des maraîchers qui sont spécialisés dans la fabrication du mesclun, donc c'est différentes jeunes plantes qu'on fauche. Donc là, ils font des bandes comme ça, et c'est coupé une fois, parfois deux fois, et ensuite on passe à autre chose. Et ça, pas mal de consommateurs aiment bien des jeunes plantes comme ça. C'est tendre et voilà, c'est varié, quoi. Donc là-dedans, on peut trouver roquette, moutarde, chicorée, salade, chou chinois, on retrouve un peu tout ça. Hein, même betterave, je pense. Oui, des jeunes betteraves aussi, ouais. Et même des jeunes feuilles d'épinards. Donc ce qui ne nous empêche pas de le faire aussi, ben nous on ne doit peut-être pas faire une bande à la fois, on va faire un bout de bande à la fois en semis aussi, hein, parce que sinon on ne sera pas tout mangé. Hein, donc c'est quelque chose à réfléchir et à essayer. Il ne faut pas oublier que ce qu'on va semer à partir de maintenant poussera quand même moins vite. Hein. Donc on a moins de chaleur, moins de lumière, donc tous les semis pousseront moins vite. Il ne faut pas être surpris par ça. Ben, disons qu'un truc comme ça, on pourrait essayer dans une grande caisse en isomorphe, par exemple, aussi, hein, de faire un mesclin comme ça, dans des caisses et de temps en temps le faire. Dans des jardinières, hein, par exemple. Ou des jardinières, et faire ça tous les 15 jours, une nouvelle jardinière. Voilà. Ça, c'est tout des choses... c'est ça qui est gai au jardinage, d'inventer des façons de faire. À votre santé. Merci. Alors, des fèves. Oui. La roquette, ça jette? Plus à partir de maintenant, non. Les semis de maintenant, logiquement, ne gèlent pas. Il existe aussi des roquettes vivaces. Mais je dirais qu'ils sont vivaces pendant une année ou deux. Mais après, ils se ressèment tout seuls aussi. La roquette, autrement aussi, quand on la laisse monter en graines, elle va se ressemer. Hein. Mais bon, c'est moins maîtrisable, disons. Elle se sème où ce qu'elle a envie, elle lève quand elle a envie, et ils vont tous être là plus ou moins en même temps. Donc, voilà. Maîtriser, c'est peut-être un peu mieux, mais ça n'empêche pas que par-ci par-là, il y en a qui poussent, qu'on peut les manger. Les fèves, on peut commencer à planter des fèves, moi je dirais faire le 15, là, on est bientôt là. Hein. À 4-5 cm de profond, dans une terre pas trop lourde, hein, parce que sinon ils ne vont pas sortir. Cette année-ci, il ne fait pas mouiller, mais, ou en pot. Hein. Moi je préfère toujours semer toutes ces choses-là en pot, et après les planter à la distance voulue, à l'endroit voulu. Ça peut être repiqué alors, un mois plus tard, donc on aura peut-être plus de parcelles qui se libèrent entre deux, etc. Voilà. Sinon, il existe aussi des févroles, je ne sais pas si on en a, comme engrais vert, donc c'est des plus petites. Donc c'est de la famille des légumineuses, hein, comme les petits pois, les haricots et tout ça. Donc même les fèves et les févroles, les pois, les haricots peuvent servir comme engrais vert, à condition qu'on n'arrache pas les racines, parce que les nodules sont dans le sol. Donc avec l'azote qu'ils ont capté dans l'air, qui se stocke dans les nodules, donc quand on arrache tout,
Les nodules ne sont plus là non plus pour nourrir les plantes qu'on viendra par après. Voilà. C'est toutes des façons un peu nouvelles de travail qui existent quand même depuis plusieurs années, mais si on continue les traditions de notre grand-père et de notre père, on doit peut-être un petit peu aussi essayer d'évoluer et de chercher dans ce sens-là. Ignace, oui. Mettre les fèves maintenant, c'est pour les consommer au printemps alors? C'est pour les consommer un peu plus tôt et surtout aussi pour avoir des pucerons noirs au printemps pour faire l'élevage des coccinelles. Donc ça n'empêche pas d'en faire un petit peu maintenant, je dirais limité au nombre et après au printemps en planter pour vraiment consommer soi-même. Là c'est un peu pour en avoir un peu tôt, celui qui aime vraiment ça, et surtout pour avoir des pucerons noirs et en même temps alors les coccinelles. Merci. Il faut surtout pas mettre de l'engrais azoté à tout ce qui est légumineuse, parce qu'il capte l'azote de l'air. Donc si vous en mettez plus, vous allez court-circuiter aussi leur fabrique. Donc ils vont plus faire leurs nodules, donc ils vont plus servir en engrais non plus, ou beaucoup moins. La verdure, les racines vont quand même être mangées, mais il n'y aura plus les nodules, quoi. Et on aura certainement moins de récoltes aussi. Et en pot, Ignace, en pot, il faut les replanter quand? En pot? Oui. Ah, tu peux en planter maintenant. Oui. En serre froide aussi. Oui. Même dehors. Mais il faut savoir qu'à cette période-ci, on n'a plus une récolte comme ceux qu'on a plantés au printemps, en tout cas dehors. Mais après, il faut les planter dehors quand? Ah ben, dès que, pas tant trop longtemps, hein, dès qu'elles ont poussé un peu. Parce que sinon, les racines sont très longues. Donc, ils seront déjà dans le fond du pot et quand ils font un chignon, ils ne vont plus aller en profondeur dans votre terrain et ils ne vont plus aller savoir trouver de l'humidité et ce qu'ils ont besoin en profondeur. Donc, toujours pour les choses qui ont des grandes racines, ne pas attendre trop longtemps. Ou éventuellement les racines comme les carottes, les chicons et tout ça, pour ne pas casser la pointe des racines, il faut qu'ils sortent assez vite. On peut semer des petits pois et les mettre en serre maintenant. Donc là, on a moins de risques que les limaces, bon, si on fait attention bien sûr, que les oiseaux les abîment. Les pigeons aussi vont adorer ça, même les moineaux, ils aiment bien les verdures des petits pois jeunes. Donc, mais en serre froide, c'est possible. Et là, il faudra arroser. Hein. En serre, il faut arroser. Pas sur le feuillage, mais sur le sol. Voilà. Donc, j'ai déjà parlé des épinards. Il faut savoir qu'ils ne lèvent pas quand il fait plus que 20 degrés. Bon, quand on dit 20 degrés, c'est pas que le jour. Hein. C'est entre jour et nuit. Maintenant, les nuits sont à 10 degrés, donc ils vont lever. Hein. Mais si la nuit reste à 20 degrés, ben, ils ne lèvent pas. Ils se protègent en fait, hein, parce qu'ils savent que ce n'est pas les conditions qu'ils ont besoin pour pousser. Voilà. Donc les engrais verts, c'est 69,050 ou quelque chose, là, il se trouve là en dessous, hein, pour les épinards. Il y a aussi l'épinard perpétuel, donc la patience. C'est plutôt un rumex. Donc c'est des grandes feuilles comme ça, en forme de lance très large alors. Mais ceux-là, on va les cueillir plutôt en été, quand on n'a pas d'autres épinards, pour celui qui raffole des épinards cuits. Avec un peu de crème, c'est délicieux, c'est très bon. Sachez que toute la famille des rumex un peu, ils se chargent en acide oxalique. Donc on ne va pas en manger tous les jours, je pense à l'oseille aussi. Donc on ne va pas manger ça tous les jours.
Et faire attention quand on a des petits-enfants ou des gens qui sont un petit peu vite dérangés par les diarrhées. C'est pas très conseillé. La patience, donc celle qui est vivace, quand elle fleurit, quand elle se met à graines, elle va monter à 2 mètres, voire 2 mètres passés de hauteur, fait des ombelles comme ça, qui est fort attractif pour les cirfes entre autres, et d'autres petits insectes, parce que bon, on connaît les abeilles, mais il existe des centaines de variétés d'abeilles. Il y en a qui font que 1 ou 2 millimètres aussi. Et qu'on ne se rend pas compte, on dit oh c'est des moucherons, c'est des mouchettes, mais non, il y a souvent que c'est aussi des abeilles. Pas ceux qui viennent dans la cuisine quand vous mettez vos fruits dans la cuisine ou quelque chose, ça c'est bien les petites mouchettes. Donc c'est pas la même chose. Mais ils sont très utiles pour la fécondation de toutes sortes de plantes. Donc ils vont aussi sur les fleurs d'autres espèces qui vont aller féconder. Voilà, je suis encore une fois parti un peu, je ne sais plus trop où ce que je suis. Mais bon. Donc encore une fois, pas d'engrais azoté pour tout ce qui est un peu rumex. Les plantes de vivace, la patience, après 2-3 ans, il faut les détruire. Parce que chaque année, ils emmagasinent un peu plus d'acide oxalique. Donc il faut une fois repartir, et si vous, ici il y a des graines, mais sinon, si vous avez laissé monter en graines, il faut récolter quelques graines où ils vont tomber sur le sol. Après, il faut reconnaître ce qui lève, mais ça peut se faire comme ça automatiquement. Donc, voilà. Et il ne faut pas en mettre une grosse parcelle. Si vous avez 2 ou 3 plantes pour un petit ménage, ça suffira. Surtout qu'il ne faut pas en manger trop souvent. Moi, de temps en temps, j'en donne un peu aux poules aussi, ils raffolent de ça aussi. Mais c'est 2-3 feuilles pour 10 poules. Je ne vais pas en couper une brassée comme ça et aller donner aux poules. D'ailleurs, quand ils s'échappent, ça n'arrive pas souvent, mais quand ils s'échappent, ils vont picorer dedans. Et il y en a une que j'avais mis à part, qui m'embêtait parce que c'était dans le sas pour entrer, parce qu'avant j'avais des pigeons aussi, c'était dans le sas pour entrer dans le poulailler. Je l'avais mis là parce qu'elle couvait, et quand il commence à couver, ça dure 1 mois, et pendant 1 mois et demi, 2 mois, tu n'as plus d'œufs. Donc je les mets à part, quand ils n'ont plus leur nid, souvent ça dure, ils vont encore rester couchés 1 semaine, et puis ils commencent à picorer, ils commencent à voyager, je les remets avec les autres. Mais il y en avait une donc, qui était dans le sas. Pour ne pas être embêtée parce qu'elle voulait toujours re-rentrer dans son truc, je la laissais sortir. Et elle allait dans mes trucs vivaces, là, dans mes patiences, picorer. Donc, ils adorent aussi, et ça on ne sait pas, ce qu'on appelle les queues de chat, la prêle. Et ça c'est bénéfique. Ça c'est bénéfique parce que c'est du silice, donc c'est du sable vivant. Donc pour faire leur coquille, ils ont un peu besoin de ça aussi. Donc vous les arrachez, de toute façon ça repoussera. Il ne faut pas essayer d'en planter, ça vient tout seul. Quand les conditions sont réunies, c'est-à-dire une terre trop tassée, et peut-être qui reste humide l'hiver, que c'est un endroit plus humide. On sait difficilement s'en débarrasser et on ne sait pas en implanter. Donc c'est vraiment une plante qui décide là où qu'elle veut pousser. Il y en a qui râlent. Moi je trouve ça bien parce que j'ai des poules. Il y en a aussi qui la sèchent, qui la passent à l'ancien moulin à café et qui les mettent sur leur tartine le matin avec du saindoux et qui mettent un peu de poudre de ça au-dessus parce que c'est bon pour les os, etc. Donc c'est une plante gênante
joli, ça ne fleurit pas, ça ne fait pas de graines, ça fait des racines souterraines qui sont très profondes, qui sont noires, enfin des tiges, racines, je ne sais pas trop ce que c'est, mais qu'il faut toujours trouver le profit. Déjà, rien que les étaler sur le sol, mais bon, 2-3 semaines après, ils sont là de retour. Donc vous les avez arrachés 2-3 semaines. Déjà quelques jours après, ils sont petits et tout d'un coup, ils grandissent assez haut. Hein. Ils peuvent venir fort haut quand on ne les taille pas. Ça s'arrache facilement. Tu tires et tu les as avec. Mais tu n'as pas les racines. Vous pouvez essayer de déterrer. Hein. Vous allez avoir mal au dos et ils vont, 3 mois après, ils seront là de retour. Donc, voilà. Et on fait des engrais verts aussi avec l'après. Ah oui, il ne faut pas jeter, tu les mets, ils ne vont pas repousser. Une fois qu'ils ont été tirés, ils vont se dépérir tout seuls, se composter tout seuls, et voilà. C'est que du bon, à part que ça peut être embêtant. Ça pousse en travers tout. Mais bon. Le goût sur la tartine, c'est bon? Je ne sais pas. Il faut mettre une bonne couche de confiture. Oui, peut-être. Ouais. Moi, je ne fais pas ça, mais je sais que Franz, à l'époque, il faisait ça. Ah. Ouais. Franz, c'était un ancien. Il n'est plus là, mais ce n'est pas pour ça qu'il est décédé. Il a vécu longtemps? Oui.